Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Beaulieu et Griffiths Enquête sur les murmures de Saqqara de Charlotte Kléber, publié en auto-édition. Dans ce roman, nous allons rencontrer mademoiselle Olympe Beaulieu, 21 ans, française de bonne famille, en plein voyage avec sa vieille tante Edmonde Beaulieu. Avant d'enfin rentrer dans le rang que la société bourgeoise impose aux femmes dans les années 1900, Olympe, qui a toujours eu le soutien de ses parents, fait son voyage de rêve. Après la Grèce et l'Italie, la voici enfin en Égypte. Cette terre des pharaons dont son oncle Louis Fontaine lui a tant parlé depuis qu'elle est toute petite. Cet explorateur passionné a su l'éveiller au mystère de ce monde et lui a transmis la passion de l'histoire et des découvertes. Si Olympe aurait aimé faire ce voyage avec lui, c'est devenu impossible après la fracture à la jambe héritée de ses dernières aventures. En 1901, impossible pour une jeune femme célibataire de voyager seule, et encore moins dans un autre pays. Alors son père lui a octroyé sa sœur aînée Edmonde pour chaperon. Cette vieille fille à cheval sur les bonnes convenances est la pire compagne de voyage qu'Olympe aurait pu avoir. Râleuse, stricte, conservatrice, peu sportive et pas curieuse pour dessous. Depuis leur départ de Paris, Olympe ne cesse de l'entendre critiquer tout et tout le monde, et surtout elle, qui ne se comporte vraiment pas comme une jeune fille de son rang, faisant honte au nom des Beaulieu. Mais si Olympe en avait quelque chose à faire des dires de sa gracieuse tante, ça se saurait. Elle est enfin au Caire et ses rêves de pyramides de sable, de momies et d'histoire sont à portée de main, enfin presque, car avant de partir dans le désert, il va falloir calmer tante Edmonde qui fait un scandale en pleine rue, causant plus de honte au nom des Beaulieu qu'elle ne le fait, du moins de son point de vue. Les drogmans qui les accompagnent jusqu'à leur hôtel ne savent plus comment faire avec la hourie parisienne. Olympe l'emmène avec elle de force sous les regards lourds des touristes et des locaux. Arrivé au Shepherd, un imposant palais de style napoléonien avec des façades somptueuses et une vaste terrasse ombragée donnant directement sur la vie Kérotte, ce lieu très chic est côtoyé par du beau monde. Il ne manquera pas de plaire à tante Edmonde, du moins les oreilles d'Olympe l'espèrent de tout cœur. Une fois ses appartements confortables livrés de ses malles, Olympe se met en route pour le plateau de Gizeh. La chaleur sèche de ce mois de février est déjà étouffante alors que le soleil n'est pas encore à son zénith. Mais cela ne dérange nullement Olympe tant le spectacle qui s'offre à elle la subjugue. Vêtue de sa blouse de lin clair et de sa jupe verte en coton doux, la jolie blonde de 21 ans, éprise d'aventure qu'elle est, ferme ses oreilles aux récriminations de son chaperon et part dans le sable d'Égypte. Près de la pyramide, des touristes anglais se massent et l'empêchent d'accéder au site comme elle le voudrait. Elle les contourne et sur un versant réputé inaccessible, elle entame son ascension. Comme coupée du monde réel, elle monte, monte et monte encore quand la voix d'un homme la sort de sa transe. Cet Anglais lui demande de descendre car ce qu'elle fait est interdit. Arrivée près de lui, Olympe constate que l'inconnu est plutôt bel homme avec ses yeux gris, sa chevelure rousse et sa carrure imposante tout en restant svelte. Vexée par son dérapage et sa proximité forcée avec le gentleman, Olympe part retrouver sa vociférante tante même si elle aurait apprécié prolonger le moment. De retour à l'hôtel, elle fait la rencontre d'une amie de sa tante Edmonde, Dame von Löwenthal, la baronne Léopoldina du royaume de Bavière. Cette charmante femme est tout ce que sa tante n'est pas, et le courant passe instantanément bien entre elles deux. Polti, qui est une habituée des saisons de fouilles, va lui présenter les égyptologues de son entourage. Elle commence avec Gaston Maspero, le directeur des antiquités, et son adjoint, Émile Bruck. Gaston se prend lui aussi vite d'amitié pour la jeune passionnée qu'elle est et lui propose même une visite guidée de sa concession à la nécropole de Saqqara. Elle va également faire la connaissance officielle du comte Whitehaven, Alastair Griffiths. Olympe reconnaît tout de suite l'empêcheur de tourner en rond de Gizeh et en est ravie, tout comme lui apparemment. Entre eux, une alchimie inexplicable, instantanée et des sujets de conversation illimités. Son voyage va peut-être lui apporter la dose d'aventure qu'elle espère grâce à ces rencontres. De base, Olympe et sa tante doivent descendre dans le sud, le Caire n'étant qu'une étape dans son voyage. Polti lui propose donc de lui présenter un homme de qualité pour la conduire sur le Nil. De leur côté, les égyptologues font face à des pillards de plus en plus audacieux et gourmands et ils doivent les mettre aux arrêts. Et c'est encore plus vrai depuis que Howard Carter a découvert des pièces uniques dans une bataille contre des voleurs.
un fragment d'amulette en parfait état de conservation qui n'aurait pas dû se retrouver près de sa concession. Le chasseur de trésors qui vit en Alastair est réveillé et sur le coup. Après négociation avec son vieil ami Gaston, il l'a en sa possession et part rejoindre son acolyte des débuts, le capitaine Noor Shamon. Ils sont en pleine discussion sur la possibilité de partir chasser les 2 fragments manquants quand un trio de femmes monte à bord. Léopoldina, Edmond et Olympe avaient rendez-vous. Polty, qui connaît les petits secrets d'Olympe et n'a pas manqué de remarquer l'alchimie entre elle et le séduisant lord aux taches de rousseur, leur offre une opportunité de discuter sans Edmond. Olympe, Alastair et Shamon sont vite sur le même projet de chasse au trésor et de découverte sur l'histoire de la reine Netikerti. Ils se préparent à se lancer sans tarder, l'excitation monte d'un cran. Si Olympe voulait de l'aventure, elle va être servie, et ce, copieusement. Alors si vous êtes curieux vous aussi, lisez les Murmures de Saqqara. Un roman dynamique, documenté, passionnant et passionné. Si vous aimez les chasses au trésor façon Indiana Jones et les histoires sur l'Égypte antique racontées par Pauline Jedge, alors Les Murmures de Saqqara est un livre fait pour vous aussi. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 2 août prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslectures de Sekhmet. Il s'y passe tous les jours quelque chose. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine!